Pour la première fois depuis sa mise en service en 2009, le Beticho 2 a effectué son carénage annuel en Nouvelle-Calédonie. L'aboutissement d'un projet mené conjointement avec le port autonome qui a permis la modification de la cale de Nouville afin de pouvoir accueillir le navire. Les travaux prévus, comme la peinture, la chaudronnerie, la révision des moteurs, etc., ont été effectués par l'équipe du Beticho, mais aussi par des sous-traitants calédoniens. Alors, la société Scadem s'occupait essentiellement de l'atinage du navire, c'est-à-dire la mise en place du navire et le positionnement du navire sur la cale de halage pour venir l'échouer. Oui, opération assez complexe. Si la coque n'est pas aux bons endroits sur les berres ou sur ses points de calage, comme on appelle ça, sur les navires, on peut très vite endommager le navire, enfoncer la coque, voire faire encore plus de dégâts. C'est bien de recentrer on va dire, ce genre d'opération ici en Calédonie, sachant qu'il y a les compétences nécessaires sur le territoire pour faire ce genre d'opération. Alors, nous y avons participé en principalement la fabrication des berres. Donc, les berres, ce sont les appuis qu'on met sur la cale de halage pour pouvoir ensuite poser le bateau dessus. Les ouvriers sont très satisfaits de pouvoir travailler sur le Beticho et on est tous très fiers d'ailleurs dans l'entreprise de l'avoir fait. C'est quand même un monument de la Calédonie, donc c'est très sympa. Mais hormis l'aspect sympa de la chose, c'est que ça permet de maintenir nos niveaux de qualification puisqu'on a des qualifications spécifiques, notamment en termes de soudage, pour pouvoir intervenir sur ce type de navire. Et d'avoir des marchés récurrents nous permet de maintenir ce niveau de qualification. Si tous ces marchés partent à l'extérieur, nous, à un moment, on ne peut plus maintenir les niveaux de qualification. Et effectivement, on va s'appauvrir dans nos compétences. Keops Équipement, au fait, une société spécialisée dans la partie échafaudage, dont travail en élévation depuis 20 ans sur le territoire. Ça a été vraiment un événement pour nous qui était attendu depuis un petit moment. Et dès que les équipes ont su que le bateau est sorti, ils étaient tous motivés. Justement, la majorité de mes employés sont des îles, donc ils travaillaient un petit peu sur leur bateau, en fait. Les travaux de carénage que l'on effectue sur les gros paquebots consiste à traiter ce qui est anti-fouling. Donc l'anti-fouling, terme en anglais, en français ça veut dire anti-salissure, et c'est toute la partie immergée en fait de la coque qui est traitée. C'est des zones qui sont soumises à des agressions en fait qui sont dans l'eau. Donc souvent des bactéries viennent se poser sur la coque, et le fait de mettre une peinture adéquate empêche en fait ces bactéries de se coller à la coque et permettent en fait d'avoir une meilleure glisse du navire, et donc ce qui est très important, une économie de consommation de carburant. On est hyper satisfait que la direction de la Sudile, Beticho, ait pris la décision d'investir pour que le bateau puisse sortir sur Nouméa et puis puisse être caréné en Nouvelle-Calédonie. Il y a pas mal de choses de positifs à tirer de tout ça. La première déjà, c'est d'un point de vue purement sécurité. Le navire, s'il venait à avoir un problème sur le territoire, aujourd'hui on est à même de le sortir. Donc si on a une brèche sous la flottaison, on peut réparer ici et non pas avoir à faire un transport du navire jusque dans un autre pays qui pourrait à même de nous sortir le navire. Ensuite, on a une montée en compétences locales, que ce soit pour nos équipes ou que ce soit pour le territoire. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Alors on est, oui, particulièrement fiers de pouvoir sortir le navire ici. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un bras de fer, ou en tout cas un beau challenge qui a demandé pas mal de temps et beaucoup de réflexion, pas mal de patience et de la sueur froide. Mais oui, on est très très fiers d'avoir réussi ce travail et tout l'équipage, toute l'équipe du Beticho est extrêmement fière d'avoir réussi ça. Il me semble que c'était quelque chose d'essentiel qui malheureusement n'avait pas pu être fait depuis 10 ans d'exploitation. C'était un projet important à mener, qu'on a mené en collaboration avec le port autonome. C'est une opération assez délicate parce que c'est une première, le bateau est très très grand par rapport à la cale, c'est comme rentrer un fil dans un chat d'aiguille. Le fait que le Beticho maintenant puisse travailler ici, ça va faire travailler des entreprises locales qui sont déjà compétentes pour la plupart des activités qu'on a lors des maintenances, mais qui vont avoir encore plus d'occasions de travailler et de développer leurs compétences. Et c'est une pierre de plus pour développer cette filière qui peut être un atout pour la Calédonie. Suite à la mise à l'eau du navire, l'équipe du Beticho est fière de vous annoncer la reprise des voyages à destination des îles Loyauté et de l'île des Pins. Alors à bientôt à bord du Beticho.